Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne Tout Marie Tarot. Aujourd'hui, nous vous proposons avec Marie un tirage spécial message de Noël. Voilà, on va essayer d'aller voir un petit peu le message que les guides souhaitent vous délivrer en ces périodes de fête. Donc on espère un message d'espoir et de lumière. Du coup, pour ce faire, donc vous avez deux choix comme d'habitude. Donc, je vous laisse faire votre choix et en attendant, avec l'autre mari, nous vous envoyons plein d'amour et plein d'ondes positives. À tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix de l'étoile. Alors, petite étoile de décoration de Noël. Marie et moi, on a décidé de vous offrir une guidance pour le temps de Noël. Message que vous devez recevoir. Alors, moi, j'avais envie de l'axer un peu, pas nécessairement, sentimental, mais j'ai envie de dire émotionnel. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Pour Noël, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour cette période des fêtes? Alors, je vais prendre le Good Fortune auquel je me suis habituée. Ah ouais, on est devenus potes, lui et moi. La prime L'Oréal offerte par ma voisine Sandra l'an dernier, ça fait un an jour pour jour. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui peut... Ben déjà, les énergies actuelles, d'où vous provenez et où vous allez. Où est-ce que vous en êtes en ce moment et qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, on a le fou, pour commencer, qui marque tout à fait la période d'entre-deux. On a la force, deux arcanes majeures, hein, déjà. Le diable, troisième arcane majeur sur trois cartes, c'est énorme. C'est important, c'est une période marquante. Ah bah, la justice bah, là, on a quatre arcanes majeures sur quatre. C'est quand même assez dingue. Ok. Eh ben, on en a cinq. Le magicien, j'y crois pas. Oh, c'est fou. Eh ben, dis donc, c'est du costaud qu'on a sur la table. La première chose qui me vient quand je regarde ces cartes, c'est que la rangée commence avec le fou, arcane 0. Le 0, il tend à aller vers le 1, or on l'a en fin de rangée. C'est quand même assez fascinant. Le fou, c'est l'arcane 0. Donc, il se jette dans le vide, animé de sa foi. Il part léger aussi. C'est vraiment la période transitoire entre le monde, fin d'une période, une longue période, et le magicien qui marque le début de la prochaine. Donc ici, j'ai l'impression qu'on va être amené à prendre un risque, à se jeter peut-être dans l'inconnu. On nous demande aussi de faire preuve de foi avec le fou, c'est important. Parce que j'ai, surtout qu'il est suivi de la force, je vois vraiment un acte de courage à faire ici. Un acte de courage ou quelque chose qui va vous demander une certaine persévérance. Ok, on va poursuivre. On a le diable. Alors le diable, financièrement, peut être positif. C'est la passion. C'est aussi les traits dynamiques. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, beaucoup de... sa passion, énergie. Dans le négatif, par contre, c'est l'emprise, ce qui nous enchaîne, ce qui nous retient. Ok, nous avons ensuite la justice qui pourrait nous parler d'une... Peut-être qu'on est en train d'attendre un document, un règlement. Ça pourrait nous parler d'un contrat, simplement d'un rééquilibrage, surtout après le diable. On va essayer d'avoir quelques indications complémentaires. C'est très musclé, hein? C'est une période hyper importante pour vous qui avez fait le choix de l'étoile. Qu'est-ce qu'on a sur le fond? On a la reine de bâton. Alors déjà, on vous demande de vous mettre en avant, de briller.
Ça peut parler particulièrement à des gens d'un signe de feu, c'est pas exclu. On s'y arrête pas, hein, c'est les énergies du signe de feu. En revanche, ça pourrait parler peut-être davantage à des gens du signe du Sagittaire, Lion ou Bélier. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la reine de bâton, elle est capable de se... Elle est très charismatique, elle sait où elle va, elle est séduisante, on a envie de la suivre. On vous demande de briller ici, j'ai l'impression, avec le fou. C'est une prise de risque. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous mettre en avant. Ce risque, c'est de vous mettre en avant, d'aller incarner les qualités de la reine de bâton. D'accord. Ensuite, on a la force. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la force? L'empereur. Oh, c'est du costaud, hein. Elle est belle, la carte de la force ici, regardez. Et on a l'empereur. Bon, là, j'en prends une de plus parce que j'ai l'impression que vous devez prendre un risque. Alors, soit est-ce que vous incarnez également l'empereur, là c'est beaucoup, ou ça pourrait parler d'un personnage en face de vous. J'en ai deux qui sont sortis. Ah ouais, d'accord. On a le chevalier de coupe, mais on a la mort. Ça pourrait, vous pourriez décliner une offre ou demander pour une transformation dans quelque chose. Pourquoi j'ai eu le chevalier de coupe qui me parle d'une offre, une offre affective, il y a un lien affectif avec cet empereur et on a la mort, la force, sur la force. Je vais aller regarder les... On va y revenir ensuite. Quitte à ce que j'en mette une autre parce que j'essaye de comprendre. J'ai le diable qui vient, qui m'intrigue aussi. On va faire une synthèse par la suite. Alors, on a le chevalier d'épée. Avec la justice, on a un 6 de bâton. Ça, j'adore. Et avec le... Oh, c'est beau! C'est beau, c'est beau. Mais je crois qu'il y a un compte... Attendez, ça m'embête. Non, j'en ai trop, là. Ça suffit pas, 3 cartes. Je vais en sortir qu'une tout à l'heure. Il y en a 3 qui sont... Ben, en fait, il y en a 2 qui sont sortis pour recouvrir l'empereur. C'est... Je sais pas, j'ai l'impression que je ne devais pas les sortir. Je suis embêtée. Écoutez, je fais jamais ça, mais je vais le faire parce que je voulais en sortir qu'une. Il y en a 2 qui sont tombées et là, ça m'embête. J'ai l'impression que c'est intuitif. Ça me dit que ces 2-là, je ne devais pas les prendre. Je devrais en prendre qu'une et ce n'était pas les bonnes. Bon, ok, là, ça explique mieux. Et une dernière avec le cavalier d'épée. Le pape. Je pense que vous avez eu à en découdre. Vous avez eu à en découdre avec quelque chose qui vous opposait, à une structure, une personne qui vous entravait. On pourrait le dire comme ça. Où vous pourriez avoir des... Il y a une histoire de justice ici qui vous permet un nouveau départ. Vous avez gain de cause. Maintenant, j'essaye d'en savoir plus sur quelle était cette histoire de justice. Quand j'ai la force et qui est éclaircie par l'empereur et le 7 de bâton, j'ai l'impression que vous avez eu à en découdre avec un personnage d'énergie masculine, l'empereur. Alors on parle, pour le décrire, d'une personne bien assise, bien ancrée. Quelqu'un qui a probablement des possessions, un certain pouvoir également. C'est vraiment l'autorité masculine par excellence.
Donc, dans le positif, oui, c'est quelqu'un qui structure, ancre, paramètre, euh, sécurise. Dans le négatif, on peut, bon, on peut vraiment parler de quelqu'un d'autoritaire qui tente d'abuser de son contrôle, de son pouvoir. Or, j'ai l'impression, euh, alors, que vous auriez pu avoir en découdre avec un tel personnage. Ça pourrait être un employeur, ça peut être également un homme dans votre vie. C'est une énergie plutôt masculine. J'ai pas de carte qui me laisse entendre le domaine sentimental. J'ai plus une impression de professionnel. J'ai énormément de bâtons ici. J'ai beaucoup de bâtons, j'ai des épées. En fait, j'ai un, deux, trois, quatre bâtons, des arcanes majeures et j'ai deux épées. Ok, j'ai l'impression qu'on parle plus de professionnel, mais je laisse la porte ouverte. C'est vraiment un personnage représentant l'autorité. Avec la force, c'est costaud, vraiment. Et j'ai l'impression que vous avez pris un risque. Est-ce que cette personne, vous êtes à l'aube de prendre un risque, cette personne se défend de vous? Vous avez dû vous défendre de cette personne, j'ai plus cette impression. Quoi qu'il en soit, je reste sur l'idée qu'il y a eu probablement une médiation entre ce qui vous entravait et ici, on a quelqu'un qui fait office de médiateur. J'ai une carte avec le chevalier d'épée qui me laisse entendre que vous avez pu en découdre parce que le cavalier d'épée parle de... Ben, en fait, il s'exprime avec une certaine dureté. Il n'y a pas de dentelle, hein. C'est vraiment, c'est très cash et c'est des mots parfois qui peuvent faire mal. Euh, Quand je vois le diable et je vois le pape, c'est comme si vous aviez eu à recourir peut-être à un médiateur dans le cadre d'un conflit. Un conflit qui vous opposait peut-être sur le plan légal à ce personnage, cette entreprise qui vous tenait très autoritaire. Je vois vraiment quelque chose de béton, comme si vous étiez presque en prison, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et je crois que c'est ce que... En fait, le tirage démarre comme ça, avec cette prise de risque. Vous êtes allé vous affirmer dans la situation. Et je vois vraiment cette opposition entre vous et un personnage ou une institution. J'ai une belle nouvelle pour vous parce que si les choses traînent, vous avez vraiment un règlement en justice qui est en votre faveur. Vous avez la victoire ici avec le 6 de bâton. C'est très très beau. Ça c'est génial en fait. Wouhou! Bon, je pense que vous êtes délivré, débarrassé. Et vraiment, c'est très linéaire hein, comme jeu. Ça vous donne ce nouveau départ. Cette victoire en justice. Alors, est-ce que vous réussissez à obtenir un contrat, un papier, un règlement de justice, un divorce, je ne crois pas qu'il s'agisse de mariage, j'ai pas l'impression, vous avez des cartes un peu trop... Il n'y a pas de love là-dedans. C'est plus au niveau des actions. Donc vraiment, vous avez ce nouveau départ et vous avez vraiment toutes les cartes en main. Et ça, c'est vraiment vous qui l'avez réalisé avec cette prise de risque. Peut-être que vous devez aussi... vous étiez peut-être aussi en attente d'un règlement de justice. Pour prendre un nouveau risque dans votre vie, ce nouveau départ. En fait, c'est presque chronologique ce que j'ai. J'ai vraiment, vous qui vous êtes pris en main pour prendre un risque, vous mettre de l'avant, vous positionner. Je pense contre un personnage qui, a priori, était plus puissant que vous au niveau hiérarchique. Parce que là, on a une reine de bâton et on a un empereur. La reine de bâton, elle est costaud, hein, elle sait se défendre.
mais on avait quand même la force et l'empereur. Avec un 7 de bâton, vraiment, on a dû se défendre selon moi. Ou c'est quelqu'un qu'on a peut-être pu provoquer pour obtenir quelque chose. Quand je dis provoquer, attention, je ne parle pas de provocation gratuite. Je parlerai plus de s'opposer à. Et cette personne aurait pu être sur la défensive. Il y a clairement eu une histoire de médiation. Il y avait, je crois, rapport de force ici avec le diable. Vous gagnez haut la main et c'est ce qui vous permet un nouveau départ. Donc déjà, c'est magnifique ce que je vois ici. Maintenant, qu'est-ce qui se profile? Là, déjà, on a une bonne idée. En fait, je crois que ça nous projette déjà dans un certain futur. C'est actuel où on s'en va regarder. C'est pas beau ça. J'ai encore le magicien. 2 fois, nouveau départ, nouveau départ. C'est pas joli ça. Oh là là. Ah, le jeu de folie. Alors, où est-ce qu'on s'en va? Non, j'en veux pas 2, ça me dérange. J'en veux une. Ah mais là, attendez, mais c'est trop beau. Alors regardez votre nouveau départ, c'est quelque chose en plus qui vous tient à cœur. Il y a un réveil des émotions, peut-être une nouvelle rencontre, mais clairement quelque chose qui vient réanimer. C'est du nouveau départ. Non, oh là, regardez, on avait déjà l'as de bâton, on a l'as de coupe maintenant. Oh, c'est magnifique. La passion, l'amour, il y a tout qui revient. Le cœur, les actions. Il y a un accord qui a été trouvé. En plus, c'est sous... il y a vraiment un accord qui a été trouvé. Donc, vraiment, il y avait 2 parties. Il y avait 2 parties et on trouve un accord gagnant-gagnant. Parfait. Ça, c'est votre succès. C'est intéressant aussi, j'aime bien voir qu'on est dans les 6. Vous voyez, sous la justice, j'ai cette victoire que vous remportez et qui nous donne, encore une fois, dans le 6, le rapport gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. C'est magnifique ce que vous avez ici. Franchement, vers quoi vous allez, c'est beau. La force, ça fait 2 fois qu'on l'a... Non, mais c'est pas possible. On avait la force juste ici. 2 fois. 2 fois la force. 2 fois le magicien. Ça vous a demandé de la détermination. Hein. On ne s'est pas laissé... Vraiment, on ne s'est pas laissé faire. C'est quelque chose, ça a été de longue haleine, je crois. On s'est battu. Enfin, battu, façon de parler, mais on a tenu son bout, là, ici. Ouais, il y a vraiment eu... Vous voyez, on a eu, avec l'empereur et la force, cette carte de la défensive, il y a eu du rapport de force. Je le vois depuis le début, c'est ce qui est sous-jacent. On avait le diable aussi, quelque chose qui vous donnait un sentiment d'être sous emprise. Moi, je crois qu'il y a eu je crois qu'il y a vraiment eu du rapport de force ici. Le 5 d'épée, dans ce jeu, on dirait plutôt un personnage qui se prend la tête littéralement. Dans les jeux classiques, on parle d'un rapport de force dans lequel il y a un gagnant, un perdant. C'est vraiment la carte où on veut gagner à tout prix, gagner sur l'autre. Par contre, je me demande si elle est négative. Moi, je crois que dans le cas présent, ça parle plus de votre propre détermination à obtenir un règlement qui était équitable pour vous dans le cadre de cette situation. Ça a pris du temps. Ça a été lourd, mais ça vous permet de boucler un cycle. Je crois qu'il y a encore quelques démarches à faire. J'ai encore cette idée du médiateur. J'en prendrai pas plus parce que je m'arrête ici. Je voulais tirer plus, mais non. Regardez, on a des cartes qui reviennent sans arrêt. On a le pape 2 fois, le magicien 2 fois. On a 2 6, on a 2 as. C'est vraiment... Je crois qu'il y a encore... On vous demande de faire preuve d'encore un peu de ténacité. Je vous montre les cartes. Alors ici, le nouveau départ, il arrive 2 fois, il est promis.
Il est repromis encore avec cet as de coupe. Cette fois-ci, on est animé par le cœur aussi. On était dans les actions, on était par la passion, on croyait à quelque chose. On veut s'y rendre à ce nouveau départ. Mais regardez, c'est pas beau ça. Je veux dire, c'est carrément jumeau avec deux jeux. Deux fois le magicien avec les deux avec un as recouvert d'un as. Un à côté de l'as et l'autre couvre. Peu importe, on est vraiment dedans. Et ici, on veut ce rapport gagnant-gagnant qui peut nous demander encore, selon moi, parce que la force est apparue deux fois, je crois qu'on doit encore faire preuve d'endurance. J'ai l'impression qu'il y a encore une bataille finale, si je peux me permettre de dire, c'est celle qui va clôturer. Vous avez mis beaucoup d'efforts avec une détermination pas possible pour arriver à cette fin de cycle qui vous a vraiment pris la tête. Vous êtes au bout. Ici, j'ai ce médiateur, quelqu'un qui vous aide, qui vous guide. Ça peut être également, moi je pense que vous attendez un règlement de justice, vous allez l'avoir, hein. Mais c'est comme si on vous disait, il y a encore un petit truc là, encore un petit peu de temps pour finir le cycle. Est-ce que c'est ce règlement que vous attendez? C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'il n'est pas encore acté. Vous l'avez, je pense, gagné en justice, mais vous l'avez peut-être pas encore reçu. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment un nouveau départ suite à ce règlement. Ouais, vous avez peut-être peur de... C'est comme si vous deviez vous battre encore pour aller l'obtenir. Il y a encore... vous allez l'avoir. Pour ceux qui doivent encore se battre, regardez. Je pense ici que on s'est tellement habitué à se battre, ça fait longtemps. Des conflits, des arguments. Vous voyez, je crois que le 7 de bâton qu'on voyait ici, c'est pour ça. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'argumentation. On retrouve encore le diable avec le chevalier d'épée et le pape. Ben, voilà, des arguments, oui, certes, peut-être, mais regardez, vous l'avez, votre accomplissement, votre victoire. C'est magnifique ici. Ça, c'est le vœu c'est votre vœu qui se réalise. Votre vœu de nouveau départ, ça vient. Ça vient. Très beau ici. Très beau. Ça, c'est ce que je pouvais vous dire vers ce qui vient à vous. Donc, c'est assez spécifique hein, comme tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça parlera vraiment à ceux qui ont à en découdre avec une justice, un départ, une séparation, quelque chose qui doit se terminer et se conclure par un règlement. Alors ça vient. Maintenant, il y a du repos à venir ensuite. Hein, regardez, vous allez pouvoir vous reposer. C'est pas beau ça? Bon, moi ça me parlait pas de l'œuf du tout. Alors je vais quand même vous tirer 2-3 petites cartes avec les anges de l'amour pour clôturer. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui attend les gens qui ont fait le choix de l'étoile? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, je résiste, on va aller chercher les cartes. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Et en dos de deck, laissez vos ennemis vous aider. Ça pourrait, pour certains tirages que je viens de faire, peut parler d'une séparation. Hein. J'ai quand même je n'ai pas la carte de la séparation. Sinon, c'est une histoire en parallèle. C'est au niveau love. Là, c'est pas trop le moment. J'ai l'impression. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors donc, on continue à y croire. Quand je vois laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, alors si quelqu'un était impliqué dans l'histoire, là, ça ne veut pas dire laisser partir votre ex, ça veut surtout dire arrêter d'apporter, comment je peux dire, ne pas laisser une autre personne avoir du pouvoir sur vous. L'ex en question, est-ce qu'il hante vos pensées quand votre cerveau est obnubilé par la présence de l'autre? Ça ne va pas. On vous demande là de purifier votre énergie. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon,
là, on pourrait nous parler quand même d'une configuration où il y a séparation, où il y a une distance, peut-être une séparation qui a déjà été actée. Mais peut-être que vous êtes encore un peu trop focus sur cette personne. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, il pourrait y avoir quelqu'un qui revient, mais c'est pas le moment. On n'est pas, on doit vraiment se recentrer sur soi ici. Laissez vos amis vous aider. Il n'y a pas un nouveau mec là, il n'y a pas le retour. On parle d'amis qui nous aident. Demandez et acceptez le soutien des autres. Relation karmique, ouais, vous vous connaissiez déjà. On pourrait avoir une nouvelle rencontre, hein. Mais j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne avec qui vous serez, mais c'est pas le temps. C'est pas le temps. Vous êtes trop occupé, vous avez des choses à régler. C'est peut-être qu'il y a une... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une part de conséquence de ce qu'il y a eu dans votre vie affective dans le tirage que j'ai vu ici. Peut-être, peut-être pas, à vous de voir, mais enfin, c'est ce que j'avais à vous dire pour vous, pour Noël. Donc, elle a réussi dans l'air, ça vient à vous. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Moi, perso, j'adore vous lire, d'accord? Sachez-le, j'adore vous lire. Alors, merci. Merci parce que vous participez en fait à la croissance de cette chaîne et ça nous donne plus de visibilité. Merci, merci, merci. Et puis, je vais maintenant laisser la place à Marie. Donc, il va vous interpréter le choix numéro 2. Vous me pardonnerez mes quelques bafouillements. J'ai Mercure rétrograde en haut de ma tête. Un petit peu de fatigue aussi. Alors là-dessus, je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Hello à tous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le petit ange ici. Donc justement, on va aller voir un petit peu le message que l'univers souhaite vous envoyer, que l'univers souhaite que vous receviez. On va essayer d'aller voir un petit peu la note d'espoir en cette période de Noël. Donc, quel est le message pour les gens qui ont choisi le petit ange? Ok, donc on a cette carte-ci qui s'est retournée. Elle nous dit « Tu es puissant ». Donc je vais vous la lire là pour commencer cette consultation. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Waouh! Donc on adore déjà cette carte-là qui nous dit que voilà, que vous êtes puissant, que vous avez énormément de force en vous pour modifier, pour changer votre vie, pour changer votre trajectoire. Alors moi je ressens ici donc des personnes qui sont en pleine transformation dans leur vie. Donc on va aller détailler tout ça bien sûr, hein. On va aller voir comment, pourquoi, quand. Mais voilà, déjà, c'est un message des guides quand même assez puissant hein, ici, où on vous dit qu'effectivement, vous avez tout en vous pour accomplir ce que vous souhaitez, hein. Donc justement, on va aller voir vos énergies générales ici un petit peu, voir dans quelle vibe vous vous situez ici. Alors, quelle est la vibe du groupe numéro 2? Quelle est la vibe du groupe numéro 2 qui ont choisi le petit ange? C'est vrai qu'on vient tout juste de passer aussi quand même le solstice d'hiver, donc la lumière va revenir dans nos vies. C'est vrai qu'on a eu une période là depuis l'automne, une période lourde un petit peu, avec des énergies assez puissantes, des énergies de guérison, des énergies de transformation, hein. On a beaucoup ressenti ça tous autant qu'on est. Donc voilà, on va essayer d'aborder 2024 donc avec cette nouvelle lumière ici qui arrive. Donc on y va. Quelles sont vos énergies générales? Le groupe numéro 2 qui ont choisi le petit ange.
Quelles sont leurs énergies en ce moment? Ok, donc groupe numéro 2. Alors, donc on a tout d'abord, on a deux arcanes majeures. Donc on a la carte de la justice ici et la carte de l'étoile, hein. Deux arcanes majeures. Donc pour moi ici, effectivement, vous retrouvez en ce moment un véritable équilibre dans vos énergies, hein, avec cette carte de la justice et cette carte de l'étoile qui vous montre ici que vous êtes totalement aligné avec vous-même, avec votre cœur ici, avec ce que vous voulez dans votre vie, hein. Donc ça rejoint tout à fait ce message, pardon, ce message des anges qui vous dit que vous êtes puissant, hein. En effet, on voit ici, alors vous avez sûrement traversé donc différentes épreuves ici. euh, des difficultés qui ont peut-être été vraiment prégnantes, hein, d'autant qu'on a quand même la carte du diable ici en dos de deck, hein. Donc vous avez, je crois que vous vous êtes attelé ici véritablement à votre guérison et aujourd'hui, hein, on le voit avec ce hibou, alors je sais jamais entre le hibou et la chouette, ce hibou donc, vous me direz si c'est bien ça. On voit ici que vous avez quand même une véritable sagesse ici, un regard vrai, un regard, ouais, un regard vrai sur votre vie en fait, hein. Avec cette carte de l'étoile, on voit que voilà, vous êtes aujourd'hui, vous vous êtes, comment dire, vous vous êtes mise à nu ici, c'est le mot qui me vient, vous êtes mise à nu ici pour justement dépasser tout ce qui vous entravait. Pour moi, il y a une transformation profonde ici en vous qui s'est opérée, hein, au cours de cet automne, hein. Et donc, c'est quand même intéressant puisque après, nous avons cette 6 de bâton. Donc, cette 6 de bâton, hein, qui nous parle véritablement de succès ici, hein. Je crois que vous ressentez en vous cette victoire. Je crois que vous sentez ici que vous avez énormément progressé, que vous avez énormément avancé dans votre chemin intérieur et vous avez pris conscience de votre puissance ici. Avec cette carte de 6 de bâton, ça nous parle aussi d'un succès, mais d'un succès aussi, comment expliquer, d'un succès extérieur, vous voyez. Ça veut dire que les personnes de votre entourage, pardon, ou encore plus largement que ça, hein, peut-être sur les réseaux aussi, éventuellement. Enfin, en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion que les personnes extérieures reconnaissent votre valeur. Pour moi, ici, il y a une vraie affirmation de soi et c'est reconnu en fait, hein. C'est reconnu avec cette 6 de bâton, hein. Donc vraiment un très très beau message ici pour vous, le groupe numéro 2. Je ressens vraiment des personnes qui ont énormément travaillé sur elles, qui ont mis des choses en place aussi pour acter cette guérison dans la matière, hein. Vous avez entrepris des choses ici, vous avez entrepris des choses au sein de votre vie, vous vous êtes mis en action justement pour comment dire, pour ressentir aussi cette guérison en vous, d'accord? C'est aussi parce que vous faites que vous vous transformez. Donc là, vraiment, il y a cette notion-là de vase communicant où c'est parce que vous êtes dans l'action que vous vous transformez et vous vous transformez parce que vous êtes dans la guérison. Vous voyez un petit peu l'idée? Et donc ici, voilà, on a quand même déjà cette première notion de succès. Donc on va aller voir ici avec l'oracle sorcière de la lune, ce qui veut bien nous dire ici pour vous le groupe numéro 2. Donc un groupe ici qui est en pleine transformation, plein changement. Hop. Quel est le message ici? Message d'espoir pour notre groupe numéro 2. Message de lumière. Hop. J'en ai deux qui ont sauté. Ok. Donc effectivement, alors je vous parlais justement que vous vous étiez mis en action, en mouvement, et on a justement la carte du mouvement ici qui est sortie, hein. Cette carte vous dit l'inspiration est attirée par le mouvement. Et effectivement,
voilà, c'est ce que je vous disais au point de départ de ce tirage. C'est parce que vous vous êtes mis en mouvement ici que vous avez pris conscience de votre puissance, hein, comme on l'a vu avec cette carte-là, tout début du tirage. Vous avez pris conscience de votre puissance et vous gagnez véritablement en confiance en vous parce que vous entreprenez des choses, parce que vous agissez dans votre vie pour voir cette transformation intérieure s'opérer. D'accord? Et alors c'est intéressant parce que pour moi justement, avec cette carte, on a la gibbeuse croissante ici, qui vous dit changer de direction, c'est bien normal. Et donc pour moi ici, vous avez vraiment effectivement changé de direction au sein de votre vie. Alors vous êtes peut-être parti dans un nouvel emploi, peut-être que vous essayez d'entreprendre des choses au niveau professionnel ici qui sont beaucoup plus en accord avec votre personne. Vous avez peut-être aussi quitté une relation ou tenté d'améliorer une relation ici pour encore une fois être beaucoup plus en accord avec vous-même. Pour moi ici, vous n'êtes plus du tout dans la passivité. Pour moi, bien au contraire, vous êtes dans la transformation ici de votre vie. Et donc, c'est tout à fait intéressant puisqu'en dos de deck de cet oracle de la lune, là, sorcière de la lune, pardon, on a la déesse Kali ici en dos de deck. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai la gorge un peu enrouée ces temps-ci. Donc la déesse Kali qui vous dit « Allez vers l'inconnu et n'ayez pas peur ». Donc alors là, vraiment, c'est très très parlant ici, très parlant. La déesse Kali, donc qui vous dit, en plus de cette carte, hein, changer de direction, c'est bien normal, qui vous dit « Allez-y, allez-y, changez votre vie, faites ce qui résonne en vous, faites ce qui vibre en vous, pour accomplir cette transformation ici. Alors, excusez-moi du coup, j'ai eu une petite toux là qui s'est qui s'est invitée dans ce tirage. Donc voilà. Donc vraiment ici, on a un changement de direction pour vous qui est flagrant. Pour moi, vous prenez une toute nouvelle direction ici dans votre vie. Donc on va aller voir justement, on va aller voir le domaine concerné par cette transformation un petit peu. Hop. Donc je vais prendre pour ça un autre tarot. Alors on y va. Quelle transformation ici pour le groupe numéro 2? Quelle transformation? Pour le groupe numéro 2 qui ont choisi un ange. Hop, ouais. Quelle transformation pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, on a un peu de trop, on en est 3 là, ça va pas. Quelle transformation pour le groupe 2, s'il vous plaît. Quel changement s'opère en eux? Ouais. Tac. Alors c'est intéressant parce que du coup en dos de deck on a à nouveau le diable ici. Donc pour moi ici, donc on l'avait tout à l'heure déjà en dos de deck du premier tirage tarot, on avait déjà le diable. Donc ici pour moi vraiment, voilà, c'est vraiment une guérison intérieure ici que vous avez opérée au cours de cet automne. On a d'autant plus donc la 8 d'épée ici. Donc avec cette 8 d'épée et ce diable ici qui est là, encore une fois, on voit ici que, voilà, vous avez, pour moi, vous avez franchi des barrières, mais des barrières qui étaient en vous. Vous vous êtes affranchi de vos propres peurs, de vos doutes, de votre stress, de votre anxiété. Pour moi, tout ça, c'est vraiment... vous avez fait ici sans doute un effort un peu...
C'est le mot qui vient, c'est surhumain. Vous avez fait vraiment ici un gros effort à l'intérieur pour pouvoir justement abandonner toutes ces peurs, toutes ces pensées limitantes ici qui vous bridaient, hein. Vous avez fait donc c'est passé encore une fois, c'est passé par l'action ici dans votre vie, par des actions concrètes, hein. Pour moi, vous avez mis des choses en mouvement qui vous ont permis de gagner confiance en vous et de vous affranchir ici de cette 8 d'épée. Et donc c'est intéressant parce qu'ensuite, en évolution de la situation, on a un très bel as d'épée ici et on a le roi de coupe. Donc pour moi ici dans vos énergies, avec cet as d'épée, ce roi de coupe, alors non seulement vous êtes... pour moi, vous êtes une personne très mature sur le plan émotionnel, hein, avec ce roi de coupe, pardon. Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. C'est quelqu'un qui maîtrise tout le panel des émotions. Il les accepte, oui, c'est ça, il les accepte, il les vit, mais pour autant, ça trouble pas sa paix intérieure, d'accord? Donc pour moi, aujourd'hui, vous êtes ce roi de coupe, justement. Vous êtes cette personne qui maîtrise totalement ses émotions. Vous êtes puissant, hein, encore une fois, je regarde en même temps cette carte. Vous êtes puissant et vous en avez conscience parce que vous avez atteint ici une véritable paix intérieure du fait d'avoir justement franchi le cap ici, franchi le cap sur le plan de la matière en prenant une nouvelle direction de vie et dans votre être intérieur en dépassant le diable et ce 8 d'épée. Et donc avec avec cet as d'épée ici, pour moi, vous avez une nouvelle façon en fait d'appréhender les choses. Vous avez une nouvelle manière de percevoir ce qui arrive dans votre vie, justement grâce à ce recul que vous offre ce roi de coupe ici, hein. Vous êtes en maîtrise ici des éléments qui interviennent dans votre vie, hein. Et du coup, vous prenez des décisions en pleine conscience, des décisions qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas prises à cause de la peur ou des doutes. Et donc ça, c'est vraiment un pas majeur, je sens ici pour vous. Vraiment de cette affranchie ici, de ces peurs, de ces doutes, de ces pensées limitantes. Et donc avec cet as d'épée, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle idée que vous avez mis en œuvre justement pour acter ici votre transformation dont on parle, hein, depuis le début de ce tirage. Pour moi, vous vous êtes lancé ici dans une nouvelle aventure qui vous permet cette guérison. Donc je vais laisser le diable ici, on va aller voir un petit peu plus en détail ici. Ah. Qu'est-ce qui a été entrepris là pour le groupe 2 pour acter cette transformation? Ouais, c'est intéressant parce que du coup on a le page de coupe ici qui est ressorti. Donc entre ce page de coupe, donc le page de coupe ici, entre ce page de coupe, ce roi de coupe et cet as d'épée, pour moi, vous êtes vraiment en totale reconnexion avec votre cœur. Et en même temps, vous avez entrepris quelque chose justement ici qui est beaucoup plus en vibration, en résonance avec ce que vous êtes. Et donc tout ça, ça vous apporte aussi de la confiance en vous. Vous prenez conscience ici de votre valeur profonde. C'est vraiment un tirage assez puissant ici. Pour moi, il y a une véritable transformation. Vraiment, vous n'êtes plus du tout la même personne ici, hein. Vous n'êtes plus du tout la même personne pour moi, hein. Très intéressant. Hop. Donc on a le roi de bâton qui vient de sortir. Et je vais en tirer une dernière. Quelle est cette transformation ici? Hop. Donc du coup, effectivement, on a ce roi de bâton ici qui est sorti. Donc entre le roi de bâton et le roi de coupe,
Là, pour moi, vraiment magnifique. Vous êtes donc le roi de bâton. Donc, on a vu avec le roi de coupe, vous êtes en totale maîtrise de vos émotions. Et avec ce roi de bâton là, justement, le roi de bâton, lui, il agit justement dans la matière, d'accord? Il agit dans la matière, il fait les choses qui lui tiennent à cœur, il fait les choses qui le motivent, et en même temps, c'est quelqu'un de très charismatique. Le roi de bâton, c'est un leader dans son domaine, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être pour ça que justement vous gagnez en confiance en vous, hein, avec cette carte de l'étoile et cette carte de la justice. Vous retrouvez un rééquilibre ici de vos énergies parce que justement vous faites quelque chose qui est en totale adéquation avec vous-même, hein. Entre ce roi de coupe et ce roi de bâton, pour moi, vous êtes vraiment ici dans un nouveau départ qui est en totale résonance avec votre être aujourd'hui. D'accord? Et donc on l'a vu, hein, donc vous avez entrepris pour moi des nouvelles choses. Ceci étant, c'est vrai que on voit une période un peu difficile là qui vient de s'achever, hein. On l'a vu tout à l'heure avec la 8 d'épée. Et là, on a la 7 de coupe, la tour et la 6 d'épée. Donc pour moi ici, vous avez mis quand même du temps. Peut-être que ça a été tout votre travail ici de 2023 de réfléchir aux différentes options de cœur, là, aux différentes options qui se présentaient à vous avec cette 7 de coupe, hein. La 7 de coupe, elle nous parle des émotions. Donc vraiment, pour moi, ici, vous aviez plusieurs choses en tête, vous avez plusieurs envies, vous aviez différents objectifs que vous vouliez atteindre. Mais voilà, vous avez fait votre choix ici, pour moi, avec ce page de coupe, ce roi de bâton, ce roi de coupe. Pour moi, vous avez fait votre choix ici, en conscience, hein. Vous avez fait votre choix. Vous avez bouleversé ici, ou l'univers a bouleversé votre vie. En tout cas, avec cette carte de la tour ici, il y a eu un profond changement dans votre vie précédemment. Pour moi, vous avez coupé net avec cette 6 d'épée. Vous avez coupé net à une situation qui ne vous convenait plus. Vous sentiez depuis un moment qu'il était temps de transformer votre vie, de prendre un nouveau départ, de faire les choses autrement, ailleurs peut-être aussi, hein, avec cette carte de 6 d'épée, ça nous parle de départ aussi, au sens propre du terme, je veux dire. Donc pour moi ici, vous avez vraiment quitté une situation qui ne vous convenait plus, et vous vous êtes affranchi encore une fois donc de vos peurs, de vos doutes, de vos pensées limitantes, de tout ce qui vous bloquait pour être dans un accomplissement aujourd'hui. Je ressens un accomplissement aujourd'hui de votre personne, hein. Donc vraiment, c'est un très très beau tirage. Ouais, c'est vraiment un très très joli tirage ici d'espoir pour l'avenir, hein. Vraiment, vous vous êtes lancé, pour moi, vous vous êtes lancé ici dans quelque chose qui est beaucoup plus, voilà, en résonance avec vous, hein. Alors justement, j'ai envie d'aller voir un petit peu ici l'évolution de la situation. Alors, je vais ranger un petit peu mes cartes parce qu'il y en a 1000. Hop. Donc justement, on va aller voir l'évolution ici de votre transformation. Quelle est l'évolution de votre transformation? Quelle évolution pour le groupe 2 qui a entrepris de nouvelles choses dans leur vie, qui a entrepris une guérison profonde de leur être? Quelle évolution pour le groupe numéro 2? Quelle évolution pour le groupe 2? Hop là. De pentacle. Quelle évolution pour le groupe 2? Hop. Alors, donc au niveau de l'évolution ici.
Donc, on voit très bien, la première carte qui est sortie, c'est cette 5 d'épée ici. Donc, pour moi, ici, vous avez quitté, pour moi, vraiment, les guerres d'ego ici. Vous avez quitté ouais, pour moi, c'est ça. Vous avez quitté ici cette petite voix de l'ego qui vous disait sans cesse que vous ne pouviez pas le faire, d'accord? Voyez ce personnage, hein, comment il se prend la tête là. Donc pour moi ici, vous avez dépassé tout ça ici. Vous avez peut-être aussi dépassé des conflits dans votre vie, hein, des conflits avec, je sais pas, avec d'autres personnes. L'idée qui me vient, c'est avec un travail ici, avec des collègues de travail. Pour moi, vous avez quitté. Pour moi, pour moi, c'est vraiment au niveau du travail, de la carrière, du plan professionnel. Pour moi, vous avez quitté ici une situation euh, qui était conflictuelle, mais aussi en vous, d'accord? Et alors justement, ensuite, on a de très belles cartes puisqu'on a la 9 de Pentacle ici et la 3 de coupe. Donc pour moi ici, vous retrouvez vraiment de la légèreté dans vos énergies, hein, avec cette 3 de coupe ici. On voit que voilà, vous partagez des moments simples et sincères avec des gens de votre entourage, peut-être avec des nouveaux partenaires au niveau du travail. En tout cas, avec cette 9 de Pentacle, on voit que vous allez tout droit vers votre accomplissement personnel et professionnel, hein. La 9 de Pentacle, c'est ça, c'est un accomplissement que l'on fait par nous-mêmes, d'accord? Donc pour moi ici, vous êtes vraiment dans la voie, dans la bonne voie en fait, hein. Vous êtes vraiment en bonne voie ici pour démarrer cette nouvelle vie, hein, pour vous accomplir vraiment, hein. Et donc ensuite, on a la 2 de bâton. Donc on voit ici qu'il y a peut-être encore un petit temps de latence, un petit temps de pause où, voilà, vous savez peut-être pas exactement les tenants et les aboutissants euh, des choix de vie ici. Mais en tout cas, vous sentez, hein, parce que les bâtons, c'est quand même une énergie de feu. Donc vous sentez ici que vraiment, c'est bien le chemin ici qui est à suivre pour vous, hein. Mais voilà, bon, il y a encore des hésitations, mais bon, c'est normal, hein, les choses ne se font pas en un jour. En tout cas, l'esprit de ce tirage est quand même très très beau, puisqu'on est ici sur une guérison profonde, hein, une guérison profonde et un nouveau chemin de vie ici, un nouveau chemin de vie pour vous qui sera beaucoup plus en adéquation avec votre personne. Donc justement, je vais aller voir un dernier message des anges ici pour vous. Quel est le dernier message des anges? Ah, pour le groupe numéro 2. Quel est votre message pour le groupe 2? On a la carte Affirmez-vous ici, hein. Donc effectivement, hein, ça rejoint tout à fait l'esprit de ce tirage. Pour moi, vous êtes en pleine affirmation de votre puissance ici, hein. Vous êtes en pleine reprise de confiance en vous. Vraiment, ici, il y a de très belles énergies en ce sens, hein. Vous avez conscience de votre valeur, vous avez conscience de la belle personne que vous êtes, vous avez conscience que vous méritez l'abondance dans votre vie, dans tous les domaines, hein. Je ne sais pas comment ce tirage va vous parler, mais voilà, pour moi, vous affirmez vraiment en ce sens, vous prenez conscience de votre puissance. Bon, c'est vraiment, c'est magique, hein. Un dernier message des anges, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Qui ont choisi justement le petit ange. Eh bien, écoutez, on a les deux oui. Donc oui, oui, oui. Oui, oui. Ensuite, on a vous êtes prêts. Ensuite, on a l'occasion favorable. Oh, j'essaie de bien vous les montrer. Donc pour moi ici, voilà, il va y avoir dans votre vie ici vraiment de très belles opportunités ici qui vont se présenter à vous parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous avez vraiment entamé cette guérison ici et aujourd'hui vous êtes prêts
attaquer ce nouveau cycle de vie qui vous attend, hein. Avec ces deux oui ici, donc vraiment, c'est on ne peut plus clair, hein. Les guides vous invitent vraiment ici à, à vous lancer. Il va y avoir des occasions favorables, des opportunités ici qui vont se présenter à vous. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'as d'épée. Voilà, il peut y avoir des occasions favorables ici qui vont se présenter. Et on a, en dos de deck, on a attendez-vous à un signe. Donc pour moi, ici, vraiment, on a de très belles énergies. Un très très beau message ici pour vous, le groupe numéro 2. Vous allez avoir des signes, des occasions favorables, des opportunités qui vont se présenter désormais à vous parce que vous avez avancé, parce que vous avez quitté ce qui n'était plus pour vous. Vous avancez maintenant vers votre lumière, les amis. Donc c'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Et voilà, et donc on se retrouve très très bientôt pour un prochain tirage avec, donc avec Marie, l'autre Marie, la Marie du Canada. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!